Bonjour les amis, bon matin. Alors, le titre de la vidéo de ce matin, c'est le côté mental dont personne ne parle quand tu prends ta retraite à l'étranger. Alors, hier, dans la dernière vidéo, je parlais de ces petits moments où tu te sens un peu off, sans trop savoir pourquoi. Là, j'ai eu, mon Dieu, plein de nombreux commentaires, beau. Écoute, je suis un homme très actif, ça je peux vous dire ça, et je disais ça tout simplement pour vous expliquer ce qui s'en vient dans cette vidéo-ci. Alors donc, et aujourd'hui, je vais continuer dans la même réflexion et demain, il y aura la conclusion. Alors, parce que ce n'est pas juste une journée isolée, c'est quelque chose que tu découvres quand tu prends ta retraite et que tu vis à l'étranger sur une longue période. OK? Alors, quand tu imagines la retraite à l'étranger, bien souvent, tu penses liberté, soleil, tranquillité, la plage. Regardez, aujourd'hui, c'est un petit peu nuageux, là. Mais ce n'est pas un problème extérieur. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi, les amis. C'est le changement de vie. Et quand tu travailles toute ta vie comme j'ai fait, et que tu as une vie très structurée comme j'avais, tous les jobs que j'ai eus à travers ma vie, c'était toujours structuré, je me levais tôt le matin, etc. Des horaires, des responsabilités, des objectifs, des échéanciers que j'avais. J'ai toujours eu des jobs qui demandaient beaucoup de concentration et d'énergie, et même le stress. Et tout ça, bien, ça donne une direction à ton cerveau. Mais quand tout ça disparaît, là, la vie devient beaucoup plus libre, OK? Et au début, c'est agréable, évidemment, parce que tu as accumulé un peu de fatigue, tu es comme en vacances, c'est bien correct. Là, tu respires, tu prends ça relax, tu ralentis, mais après un certain temps, ton esprit, lui, doit s'ajuster. Il est habitué, là, dans un cadre automatique, là, autour de lui, là. On se lève le matin, on va là, etc. Alors, la vie ici en Thaïlande est simple. Alors donc, tu te lèves le matin, tu fais tes petites choses, je prends mon petit café, je vais marcher ou je vais au gym. Ce matin, je suis allé au gym parce qu'il y avait des gouttelettes à l'extérieur, je voulais pas me faire attraper par la pluie. Finalement, ça s'est dégagé, tout ça. Tu vas faire ta petite épicerie, c'est une belle vie. Mais cette simplicité-là crée aussi quelque chose d'étrange dans ta tête. Il y a comme des espaces vides là, qui sont plus aussi en demande, OK? Et c'est pas nécessairement des problèmes réels, là, mais c'est des réflexions, des souvenirs et des questions sur la vie que tu te poses en général, tout simplement. Donc, le vrai défi dans tout ça, les amis, et je pense que c'est le défi de prendre sa retraite à l'étranger, ce n'est pas de la solitude extérieure, c'est pas le mal du pays, je m'ennuie surtout pas de pelleter l'hiver puis de dégivrer mes vitres d'auto. Non. C'est la gestion de tout ton monde intérieur parce que tu n'as plus toutes les distractions constantes de la vie active que tu avais avant. Et tu dois apprendre à être bien avec cette nouvelle vie-là sans toujours être occupé. Et ça demande un certain ajustement et j'en suis parfaitement conscient. Donc, le paradoxe dans tout ça, c'est que tu vis dans un endroit magnifique, tu as plus de liberté que jamais, mais ton esprit, lui, doit trouver un nouvel équilibre, tout simplement. C'est pas négatif, c'est une période de transition, tout simplement. Donc, en conclusion, pour aujourd'hui, avec le temps, je réalise quelque chose d'important. La retraite à l'étranger, les amis, ce n'est pas juste de changer de pays, c'est apprendre à vivre différemment à l'intérieur de soi, et ces petits moments de réflexion-là font partie du processus. Anyway, comme on dit chez nous, c'était la suite de la réflexion d'hier, et il y aura une réflexion demain. Alors, si vous avez vécu ça, commentez, parlez-en. On est en train de se monter une communauté très interactive, les amis. J'adore ça. Je vous lis tout. Si vous n'êtes pas abonné encore, faites-le, et on se revoit demain. Bye bye.